La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une grande sœur abonnée qui m'explique l'histoire qu'on lui a expliquée. Cette histoire-là, vraiment, j'interpelle toutes ces personnes qui m'écoutent, femmes ou hommes. Voilà une femme vraiment qui était mariée plus de 25 ans dans le foyer. Et ces 25 ans dans le foyer, déjà, son mari ne pouvait pas faire enfant. Elle couchait avec le frère de son mari pour faire croire à son mari que oui, les enfants là, c'était pour son mari. Mais le frère était conscient que les enfants là, c'est pour lui. C'est-à-dire le frère de son mari était conscient que les frères et les enfants là, c'était pour lui. La femme aussi, elle est consciente que oui, les enfants là, c'est pas pour son mari, mais c'est pour le petit frère de son mari. On va quand même écouter l'histoire où ça s'est passé et c'est arrivé là. Dans la vie, je ne peux pas dire non que oui, la femme elle est si mauvaise. Je ne peux pas aussi dire l'homme est si mauvais. On dit quand il parle à l'homme, il faut parler à la femme. On va quand même tous écouter l'histoire en question. Je pense que chacun de nous doit retenir quelque chose dedans. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il vivait avec sa femme. Ils ont fait le mariage, tout se passait bien. Le monsieur avait l'argent. Et voilà comment la femme, franchement, il ne sait pas où elle est rentrée. Mais le petit frère de son mari venait de temps en temps à la maison. C'est ton petit frère, toi l'homme. Tu ne peux pas interdire tes petits frères ou tes petites soeurs de ne pas venir à la maison, c'est impossible. Déjà, voilà comment, je ne sais pas, hein, si c'est petit frère du monsieur qui a dragué la femme, ou soit si c'est la femme qui est tombée charme de le petit frère de son mari, je ne sais pas. Mais voilà, brusquement, des choses se sont passées. Voilà les choses se sont passées où les deux en question commençaient à sortir ensemble. Quand le mari n'est pas là, lui, il s'en va en mission. Vraiment, il dit au début d'abord, il dit à son petit frère que, souvent ma femme, il ne veut pas que ma femme reste là. Viens quand même, tu as fait 2 jours et puis tu vas te retourner. Souvent, c'est sa soeur aussi qui venait rester. Ma belle, ma belle, ma belle, ma belle, ma belle, ma belle. Quand le monsieur n'est pas là, petit frère vient, il mougoue la femme. Petit frère vient, il mougoue la femme. Voilà la femme qui tombe enceinte. Elle fait croire à son mari que oui, c'est son mari qui l'a enceinté. Bon, vu que toi, même si tu avais problème, tu n'as pas de problème, mais ta femme est venue te dire non que oui. Vraiment, je suis enceinte. Toi, tu es heureux parce que c'est toi, tu sais que tu es son mari. Et voilà comment la femme annonce, le mari était content. Il dit, ma femme enceinte, premier enfant. Et voilà comment les choses sont passées. Le premier enfant est venu. Après, combien d'années plus tard, le petit frère de son mari est venu encore enceinté. Voilà les choses encore qui ont commencé à bousculer 2 enfants. Jusqu'à ils ont eu plus de 5 enfants. Il y a les 5 enfants, mais il n'a même pas un enfant dedans. Il y a dans les 5 enfants là, le mari en question, il n'a pas eu un enfant même dans ces 5 enfants là. Voilà comment le monsieur, vraiment, il a élevé les enfants, il a pris ses enfants comme ses enfants. Il ne savait pas que oui, les enfants ne sont pas à lui. Mais il a vraiment bien occupé de ses enfants-là, tout se passait bien. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé. Les enfants ont pris de l'âge. Oui, imaginez-vous, 25 ans de mariage et 25 ans aussi de sortie. Bon, si on convertit, le premier enfant, si c'est la femme aussi, c'est l'homme, mais il peut avoir au moins 24 ans comme ça. Donc imaginez-vous, 24 ans, mais quand même. Oh, cette fille en question, 24 ans là, elle, franchement, elle allait à l'école, vraiment, elle était brillante à l'école à 23 ou combien, 22 ans. Elle avait commencé à travailler. Elle a dit à ses parents qu'elle veut être indépendante, donc elle allait louer maison. Mais avec ça, là, quand elle a besoin du soutien de ses parents étaient tout le temps là. Mais elle ne savait pas que, c'est-à-dire tous ses enfants ne savaient pas que leur vrai papa, c'était le petit frère de leur papa, qui était le vrai papa, eux ne savaient pas. Personne n'est au courant, c'est la femme et le petit frère qui est le père de ces enfants-là qui étaient au courant.
que le secret là, entre les deux. Et même mes abonnés aussi étaient au courant. C'est une sou. Il dit, oh, puis on est dedans. Ouais, il y a même ma casquette et puis ça a chauffé. Ah oui. Et voilà comment l'histoire en question a commencé vraiment à se passer. Le monsieur, il voyage. Son petit frère, vraiment, il vient passer du temps. Il dort là-bas, il mougou. La femme de son frère. Le petit frère même a question, tellement qu'il mougoussait la femme de son frère. Lui-même, il ne s'est même pas marié, même. Lui, il était dans son coin. Même Goéga, même, c'est rare qu'on voit ses goûts. Parce qu'il a eu plaisir en sortant avec la femme légitime, la femme même de son grand frère. Est-ce qu'on peut faire ça là? J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous les frères, vous les grands frères, vous les petits frères, s'il vous plaît, quand vous êtes dans votre famille, arrêtez même de confier, si tout, pour dire non que oui, si je ne suis pas là, pardon, viens, tu vas passer du temps avec ma femme, avec les enfants, ou soit à la maison. Faites attention. Faites attention. Parce que c'est-à-dire celui même que tu dis, viens, je te confie ma viande. À ton retour même, là, la viande a été déjà mangée. Et la personne va dire, non, viande, ça là, c'est quelqu'un d'autre, j'ai oublié, quelqu'un d'autre a pris. Ça veut dire quoi? Ton petit frère, même que tu dis, ton petit frère peut coucher avec ta femme. Et puis ça reste entre les deux comme c'est écrit. Faisons attention. Ah oui. Faisons attention dans ce domaine-là. Voilà comment la femme en question était là, tout se passait bien. Le monsieur, lui, voyage de temps en temps. Il a eu plus de 5 enfants, lui, dans sa tête. Il dit, il ne veut plus faire enfant. Il va se vraiment bloquer si des 5 là. Les hommes qui ont l'argent, quand ils font 4, 5 là, ils disent, c'est bon. Et voilà comment le monsieur toujours continue à mougou avec la femme. Avec la femme de son grand frère. Continuait toujours à mougou. Voilà un jour comme ça. Une nuit. La première fille, elle est quittée chez elle à la maison là-bas pour venir voir sa mère. Elles ont, tu sais, la majorité des enfants, tous, ils ont double clé. Les clés secouent. Elle ouvre la porte, elle attend. Ouah, ouah, ouah. C'est en train de chauffer dans la maison. Elle dit, bon d'accord, c'est mes parents là, je vais attendre quand ils vont sortir que je vais vraiment dire, il était juste des passages. Elle n'a rien dit. Elle était au salon, elle regardait sa télé, elle regardait la télé tranquille. Oh, le salon, c'est 2 salons même. Tu vois, villa là même, là, c'est tranquille. En 3 salons, 2 salons. Elle voit que c'est son oncle qui sort dans la chambre. Elle voit encore que c'est sa maman tissu, nue. Elle dit, ah, tonton, maman, déjà tu couches avec tonton quoi? Je vais dire à ma maman. Et j'ai dit à mon papa, excusez-moi. Déjà, tonton, je ne savais pas que toi tu sors avec ma maman, tu sors avec la femme de ton grand frère. Oh, elle ne savait pas que oui, grand frère même là, tu n'es même pas la fille de grand frère. Voyez ton vrai papa même, tu as vu là. Voyez ton vrai papa, tu as vu là. La petite dit non que non, elle va appeler son père. Quand elle appelle son père, le numéro ne passe pas. Elle dit, bon d'accord, demain là, je vais tout faire pour appeler mon père. Je vais tout faire pour appeler mon père. Pour dire non que oui, maman sort. Maman mougou avec son petit frère, qui est mon oncle. Bon, les deux, maman avec l'oncle en question, surtout le père de la fille en question, n'ont pas digéré. Le drap va sortir. C'est-à-dire là, maintenant, c'est gâté sur les plans. La petite a quitté la maison, elle appelle son père. Son père aussi, le numéro ne passe pas. Voilà, la mère te dit, ah, demain, l'autre est déjà versé là, c'est déjà gâté. La petite, elle va dire à mon mari, elle va dire à son oncle, pour dire non que oui, c'est toi qui es son oncle, tu sors avec moi. Là, ça c'est gâté. On ne peut pas aussi dire à la petite que non, voyez ton vrai papa. Là aussi, c'est gâté. Voyez la mère, propre mère, tu dis au monsieur en question que le père de la fille, que ce qu'on doit faire, on n'a qu'à éliminer la petite. On n'a qu'à vraiment éliminer la petite, sinon elle va tout gâter. Moi aussi, c'est-à-dire, moi, mon foyer là, c'est gâté. Voilà comment le monsieur en question, la nuit là, ils ont tout fait. Oh, les autres enfants, eux, ils étaient déjà grands aussi, ils étaient vraiment dans les maquis. Eux, ils sont allés, ils étaient chez les amis. Mais c'est la fille là en question, brusquement, elle est venue comme cela, voir la mère. Et c'est là, elle trouve qu'ils s'étaient gâtés. Voilà comment la nuit, ils ont cherché solution, ils ont cherché les tueurs. Aller frapper
Ils ont payé, puis il restait un peu de moitié, le reste de l'argent. Et ils ont pris les 2 frappeurs. Les 3 même, ils sont partis. Ils ont dit non que la mère et son mari, ils ont dit non que le petit frère de son mari, hein, voyez la maison, tu l'as tapé, frappé la porte. Lorsque vous frappez la porte, elle ouvre, vous rentrez là-bas, vous la frappez même copieusement. Vous la frappez jusqu'à ça à l'hôpital, on va la trouver. Et voilà comment la fille ne savait pas. Déjà, ses propres parents, ils ont envoyé 3 personnes pour frapper la fille. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont fait le travail. Frapper même n'est pas frapper. Je vous dis, frapper même n'est pas frapper. La jeune dame même, il dit pour soulever son doigt là, c'était un problème. Frapper, ouais. Casser même ses pieds. Comment elle va faire? C'est sa bouche seulement qui lui dit, quand tu vois la bouche là, des lèvres boutons, tu vois lèvres comme ça, tellement ils l'ont frappé jusqu'à elle-même, il restait un peu, elle allait perdre connaissance. Conscience ou connaissance, prenez ce qui est bon seulement, c'est en anglais, c'est dit, elle a perdu mémoire. Donc du coup, voici maintenant sa mère, tu l'appelles, tu es où? Elle décroche même pour parler, mais c'était problème. Tu es à la maison, la fille ne peut pas trop parler, tellement que sa bouche même maintenant, ils ont trop arrangé, ils ont cassé boum là. Voici le père, son vrai père, qui est le petit frère du monsieur en question, et sa mère qui viennent à la maison. Eux frappent la porte n'était pas bien fermée. Ils poussent, voyez la jeune fille qui est couchée. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle ne peut pas parler, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, ils arrivent là-bas, les docteurs, ils ont fait des analyses, tous ces trucs. Ils appellent le monsieur en question. Le monsieur en question, mais qui est le grand frère de ce jeune homme-là, de ce monsieur qui couche avec sa femme. L'homme marié en question, on l'appelle, son numéro ne passe pas. Ils ont fait des analyses, ils ont dit non, elle a reçu des coups, vraiment son pied est cassé, ils ont cassé son pied, vraiment c'est grave. Et les docteurs cherchaient solution, tout ça là. Voilà comment. Déjà la mère en question et son mari, son petit gars qui se mougoussait là, déjà ils avaient poison en main. Ils ont mis, les docteurs sont plus là-haut. Ils ont envoyé manger, ils ont fait un petit truc là, gobeler là, la tasse d'été là. Ils ont mis un peu de l'eau dedans. Ils dit non, c'est le docteur, tu dis il faut boire ça là. Au moins ça sent anti-douleur. Ils ont mis poison dedans, la fille a bu, couché, tranquille. Ils ont déjà fait des analyses. Voilà la petite il meurt. Voilà la petite il meurt. Le lendemain, le monsieur, on l'appelle, son numéro passe maintenant, on dit ta fille est couchée ici à l'hôpital. Il vient à l'hôpital même là, c'est déjà gâté. Il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, sa femme et son petit frère disent non que on allait à la maison, la petite, elle ne pouvait plus bouger. Vous voyez, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit qu'elle criait là. Chose, comment dirais-je, les voisins qui étaient à côté, ils pensaient que juste que c'était, se battait avec, sûrement avec, comment dire, son petit gars. Donc c'est pour cela, les gars ne sont pas arrivés là. Vous voyez en Afrique, vous attendez des bruits là-bas dans une maison. Mais ils ne vont pas venir séparer. Hein. Ils vont dire, oh, c'est le goé gars, laissez-les comme ça. On ne va pas les mener au bouche là-bas. Ah, c'était des gens qui frappaient la fille en question. Donc, c'est là le monsieur en question, il a dit, mais toi la mère et toi mon petit frère, pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Ils vont faire les enquêtes, tout ça là. Et ils ont dit non, qu'on était vraiment troublés de la tête. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la petite pour la mener à l'hôpital ici. Et voilà comment l'affaire est restée. Comment l'affaire est restée. Le monsieur en question, il a commencé à bavader. Si son petit frère, mais tu es méchant. Si c'était toi, mais tes enfants, là, est-ce que toi, mais tu allais réagir comme ça? Souvent, il y a des paroles, là, il y a des pics. Le monsieur a commencé à insulter son petit frère et sa femme. Pourquoi? Vous êtes méchants, vous êtes ceci. Les enfants, tous, les 4 enfants étaient là. Oh, ça faisait pitié. Le monsieur pleurait parce qu'il a perdu son enfant. C'est le vrai père même qui a tué son propre enfant. C'est la vraie mère. Le monsieur a pleuré, si pleure. Il dit, ça faisait pitié. Vous savez, le karma, c'est là, ça ne joue pas. Le karma, c'est là, ça ne joue pas. On dit, le monsieur en question, le monsieur marié, après tous ces trucs, ils ont fait funérailles. Lui-même, il a décidé, il dit, mais d'accord, bon, je vais aller faire au moins, je vais aller remuer les mamites. Pour lui-même, lui-même, il allait pour ses propres problèmes. Hein. Mais il arrive là-bas, on lui dit non que oui.
Mais ton petit frère ton petit frère fait quelque chose qui n'est pas bon derrière toi. Il dit quelle chose? On dit non, ton petit frère couche avec ta propre femme. Que les enfants là, l'enfant qui est décédé là, l'enfant n'est pas à toi. Il dit au marabout, mais attends, toi, mais tu me racontes quoi? Moi, mais mes propres enfants, tu me dis non, que ce ne sont pas mes enfants. Tu m'amènes où là? Moi, je ne suis pas venu pour ça. Hein. Il dit si. Ta fille même, elle est là, elle est en train de me parler. Elle dit non, que vous voyez comment ils l'ont tué. Comment elle a croisé ta femme plus ton petit frère en train de mougou. Et c'est là le discours a commencé. Et elle arrive à la maison et il y a des gens qui viennent la frapper. Le monsieur dit, mais affaire André, c'est sérieux. Ben, il a attendu le gars même, le marabout même, féticheur mais n'était pas là. Ils n'ont même pas dit à un féticheur, oui, voyez ceci, voyez cela. Et le féticheur est en train de parler ce que ça doit être vrai. Et le monsieur qui arrive à la maison, il fait asseoir sa femme, tu as fait quoi? Je dois faire test d'ADN pour tous les cas enfants là, pour voir si les enfants sont à moi. La femme dit non, les enfants sont à toi. Pourquoi tu vas dire non que je te mens quoi? Tu vas dire non que les enfants là, tu veux dire quoi par là, les enfants, c'est qu'il faut me dire, je vais donner les enfants là à leur père. Ce sont tes enfants, pourquoi tu veux donner ça? Il dit non, moi je vais faire test d'ADN, pourquoi tu as agité? Les enfants là sont quittés dans ton ventre, on reconnaît que les enfants là sont à toi. Mais moi là, les enfants ne sont pas quittés dans mon ventre. Donc moi aussi je veux bien comprendre. Et je veux connaître aussi si les enfants sont à moi. La femme dit non, il ne faut pas faire ça. Il dit il faut appeler mon petit frère. Petit frère est venu. Petit frère, lui, ne savait pas. On lui fait asseoir. On dit bon, d'accord. Nous trois là, on va faire test d'ADN. C'est-à-dire nous deux même, on voit qui est papa. Parce qu'on connaît déjà la mère. Le petit frère dit lui, il ne peut pas faire test d'ADN. Le monsieur dit bon, d'accord. Il a fermé la porte. Il avait la clé. Il appelle la police est venue. Les gendarmes sont venus. Parce que le gars, il a les relations. Tout le monde, les gradés sont venus. On dit, bon, allez-y, vous allez faire test d'ADN. Voilà, ils sont allés faire test d'ADN. On dit, quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, voilà, test d'ADN qui sort. On dit, parmi les 4 enfants là même, il n'y a même pas un enfant qui est pour toi. Que voici les papas, tu es là. Le monsieur, il est un petit frère là comme ça, il ne sait pas. On dit, le monsieur à sa coulée, là, est monté comme ça. Ça avait si sa tête et puis ça descend dans ses pieds. Tellement qu'il ne peut pas croire. On demande à la femme pleure. On dit non, il ne faut pas pleurer. Tu étais au courant. Ça, toi, tu mougoussais, moi, mon pote. C'est-à-dire, toi et mon petit frère, vous mougoussez quand il vous laisse. Vous sortez ensemble jusqu'à quand tu as fait les enfants, mon petit frère, puis tu me fais croire que. Mon petit frère aussi me fait croire que les enfants sont à moi. Mais c'est quelle bêtise vous avez fait. Donc, c'est moi ici vos zozos. C'est moi ici vos pigeons. Le monsieur, vraiment, il n'a pas digéré. Même si c'est vous-même, est-ce que tu peux digérer ça là? De vous à moi, si c'est vous-même, qui peut accepter ça là? Ah oui. Qui peut accepter ce genre de choses? L'enfant n'est pas à toi. Et puis on te dit non, que c'est pour toi. Si c'est toi, mais tu peux accepter. Voyez, les enfants aussi, on les appelle, on dit, ah, voyez vos papas. Hein. Le monsieur a dit non que. C'est-à-dire, le monsieur marié en question, il a dit, ah, vraiment, moi, mais où je suis ici assis, pardon, on dit, il y a quoi, papa? On dit, ah, voyez les tests d'ADN qui est en train de parler. Vous n'êtes pas mes enfants. Vos papas, c'est mon petit frère. Les enfants, Dieu ne peut pas accepter ça. Ah oui, les enfants, Dieu ne peut pas accepter ça. Eux, ils reconnaissent que oui, leur papa, c'est lui qui est là, qui s'est marié avec leur maman. Lui, on ne le connaît pas. On dit, mais voyez, test d'ADN, les enfants disent jamais de la vie. Jamais de la vie. Le père dit, ah, si vous voulez vraiment rester avec moi, moi, je vous considère comme mes enfants. Et je vous prends comme mes enfants. Mais voici, si des papiers, si test d'ADN, voici vos papas. Mais moi, je vais toujours vous considérer comme vous êtes mes enfants. Mais le problème est que, franchement, ce que vos mamans ont fait là, ce n'est pas bon. Les enfants, quand même, ils n'ont pas trop, c'est-à-dire, douleur de ça là, ils n'ont pas trop supporté. Mais on dit, c'est-à-dire, l'oncle en question, le petit frère du monsieur, lui, il allait dans le coup familial. On dit les enfants du monsieur, lui-même ses propres enfants, c'est-à-dire le petit frère, mais lui-même ses propres enfants. Les garçons là, eux-mêmes, ils sont allés louer des gens pour tuer des vrais papas.
Parce que ce qu'il a fait là même là, non, c'était grave. On dit les enfants sont allés louer les gens. Ils ont tué, c'est-à-dire ils ont envoyé des gens pour tuer leur papa, leur propre papa, leur père biologique, tuer d'abord. Pour dire non que oui, papa, nous on a déjà fait. Ce que tu ne pouvais pas faire, nous on a fait la sauce de ton petit frère. Et puis ils ont attrapé les enfants, on les a mis en prison. Le père a tout fait. On les a donné 10 ans. Mais après ça, là, franchement, les enfants n'ont pas fait 3 mois et on les a libérés parce que le père aussi n'a pas baissé les bras. Ils ont libéré parce que franchement, ça faisait très mal. La femme aussi, les enfants ont dit non, papa, il faut laisser nous maman. Parce que ce qu'elle a fait, nous, on ne veut pas que tu restes à elle. On considère que c'est nous maman, mais nous, on ne peut pas rester à elle. Même si c'était ton petit frère qui a fait l'erreur de venir vers nous maman, mais nous maman, elle était consciente de dire non que je suis mariée. Si elle savait que tu n'allais pas faire enfant, elle pouvait te dire non que tu ne peux pas faire enfant, donc on n'a qu'à boire. Mais elle était consciente et elle a fait ça là, vraiment c'est méchant. Donc la famille, voici aujourd'hui le moral de l'histoire en question, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que s'il vous plaît de grâce, si vous êtes dans votre foyer, si vous êtes dans votre maison, arrêtez de dire, voici mon petit frère, il faut surveiller ma femme, il faut faire surveiller même là. C'est ton petit frère même en surveillant, mais c'est lui qui va mourir ta femme. Tu empêches ta femme de ne pas aller marcher quand même, voir des amis, non, des camarades filles, non. C'est lui-même que tu dis, pardon, je te confie ma femme, il faut la surveiller là. C'est telle personne-là mais qui a mourir ta femme. Et puis ça ne veut pas aller loin. C'est-à-dire, tu lui dis, n'a qu'à surveiller, il va bien surveiller encore. Et il va te donner des enfants. Faisons attention. Ah oui, faisons attention. La famille, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.